Paul Schramm, bonjour. Alors la dernière fois que je t'ai filmé, on était à Gérone sur un salon du Rentier-Sec chez Canroca. Mas Maroc. Au Mas Maroc. Donc il y a toujours, tu figures donc dans le documentaire. Là tu changes un peu de rôle, donc tu n'es pas amateur du vin, tu n'es plus maire de Cals, tu es le président de Parkinson 66. Est-ce qu'à l'instar de Brigitte Bardot, tu diras aussi « Je ne reconnais plus personne en maladie de Parkinson » Pas mal ça, c'est pas mal. Non, je reconnais les personnes qui sont malades, bien sûr, parce qu'on est, par exemple, aujourd'hui, on est dans un colloque que nous avons organisé avec l'association Parkinson 66. On a même eu droit à la secrétaire d'État Ségolène Neuville. On a eu la chance, par nos relations les uns les autres, ouais, et voilà. là, le fait d'avoir été maire, ça sert à quelque chose aussi. Donc la secrétaire d'État aux personnes handicapées et à l'exclusion qui est venue nous faire l'ouverture du colloque, ça c'est quand même une chance. Et puis on a des intervenants de haut niveau. Alors là aussi je le dois à mon fils Adrien qui est chercheur à Paris, à la Salpêtrière, à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc on a Bertrand de Gosse qui est médecin-chercheur à l'ICM, spécialisé dans la recherche de la maladie de Parkinson. Donc on a eu déjà un premier intervenant de qualité, suivi d'un autre intervenant, un docteur Bouscara, qui est un médecin de la médecine physique et sportive, qui donc a monté un protocole sportif pour la maladie de Parkinson. Parce qu'on a tendance à se recroqueviller sur soi-même parfois avec cette maladie, ça isole. Alors ça c'est évident, hein, c'est sûr. Alors, le protocole sportif, il sert surtout à faire du sport de façon intensive à des Parkinsoniens qui sont en début de maladie, qui sont en forme physique, bonne forme physique, et le fait de faire du sport intensif produit de la dopamine. Le sport, l'effort physique produit de la dopamine. Donc c'est ce qui nous manque à nous, les Parkinsoniens. D'accord, parce que toi aussi tu es Parkinsonien. Oui, donc je suis président, mais en même temps président malade. Voilà, c'est un club, tu rentres pas si t'as pas... Vous voulez que je vous prouve? Alors, le tremblement, le tel vin, ou la jambe qui traîne, quoi. Voilà. Donc on prend un peu à la dérision dans notre association. On a plus de jeunes que de personnes âgées. Parce qu'il y a des Parkinsoniens qui ont 40 ans, 45 ans. Hein. D'accord. C'est quand même autre chose que quand on a 70 ans comme moi. Donc alors, voilà, donc on fait des activités. Notre rôle, il est d'accompagner les malades dans leur maladie, les malades et leurs aidants dans la maladie. On les accompagne en faisant des réunions, en faisant des discussions, des activités, des animations, des sorties, des repas. Et donc on est présent dans différents niveaux de la vie. Et le fait d'être ensemble, c'est déjà énorme. Parce que les Parkinsoniens, ils n'aiment pas en parler, ils se cachent un peu. Ils cachent leur maladie. Ça c'est souvent le cas. Voilà. Il y a eu des Parkinsoniens célèbres, le pape Jean-Paul II. Oui, et puis tu as des joueurs de rugby, Marc Dalmazo qui a été en équipe de France, qui entraîne une équipe de rugby, qui a le Parkinson. Tu as qui est très connu aussi, qui a la maladie de Parkinson. Tu as eu des ministres, Fabius, qui était Premier ministre, qui a la maladie de Parkinson, puis plein d'autres. Hein. Mais alors, est-ce que c'est une maladie qui est dure au quotidien? Parce qu'il apparemment, il y a une question de dosage de dopamine qui est pas aléatoire, mais un peu au jugé en ce moment. C'est très particulier. Cette maladie, elle est presque, disons, à chaque malade, une maladie. J'allais dire, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Par exemple, je parlais avec une dame qui a la maladie depuis 1 an. Là. Elle ne supporte pas les médicaments. Les médicaments que lui a donné son neurologue, elle a la tête qui explose. Elle a arrêté carrément. D'accord. Ce qui n'est pas bon, on ne veut pas arrêter. Eh bien, moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. Par contre, j'ai eu d'autres problèmes digestifs. D'accord. On a tous des choses différentes. Alors, il faut trouver le bon dosage, le bon médicament. Il faut en changer. Et un bon neurologue qui comprend bien ce que tu as. Et là, apparemment, celui qu'elle a, elle n'a pas trop compris ce qu'elle a. J'ai l'impression. Alors, l'idée, c'est qu'il y a les fameux symptômes physiques, donc les mains qui tremblent, la patte, etc., etc. Et il y a d'autres symptômes non visibles. Je vois que tu as bien écouté ce qu'a expliqué M. de Gosse ce matin. Ce qu'on appelle les symptômes qui sont non... comment il a donné le nom qu'il a donné, c'est-à-dire en dehors de la maladie de Parkinson. Voilà. C'est comme des effets secondaires, un peu, voilà. si on peut dire.
Par exemple, la déglutition. On a beaucoup, moi j'ai du mal aussi, je ne veux pas là, mais j'ai du mal à avaler. D'accord. Alors, des fois, les médicaments prennent la. Non, mais ça, c'est parce que tu as été maire. En politique, on... Avaler les couleuvres. Ouais, voilà, c'est... J'en ai avalé quelques-unes quand même. J'en ai fait avaler, voilà. Mais tu as ça, tu as par exemple des problèmes digestifs. Ouais. Tu vois, il a parlé de choses comme ça, qui sont, en fin de compte, qui ne sont pas soignés par la dopamine et la Parkinson. D'accord. C'est pas le manque de dopamine, c'est corrélaire, ou je sais pas comment dire, à la maladie elle-même. Collatéral. Collatéral, c'est le mot. Ouais, voilà, c'est comme les bombardements. Voilà. Il y a un effet collatéral. Voilà. Alors toi, tu as été diagnostiqué quand, comment, et tu t'es aperçu Ben, moi, j'ai été diagnostiqué à l'automne, novembre, à peu près, 2010. Alors ça a commencé, j'avais j'avais comme une tendinite au bras. D'accord. Ça arrive souvent comme ça, une tendinite au bras droit. Et donc, comme je faisais beaucoup d'escalade, Ouais, donc il y avait plus de vie. Je me suis dit, bon, t'as forcé un peu. Donc, kiné, personne ne m'a rien dit sur la maladie de Parkinson. J'ai fait des séances et des séances de kiné en voilà, qui ont servi à pas grand-chose, sauf à me mettre en meilleure condition, peut-être encore. Et donc, où j'en étais là, j'ai pas du fil. Comment on a découvert ta... Voilà. Donc, ta tendinite, mais ton Parkinson. Alors après, de cette tendinite, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir quelques tremblements dans le petit bras droit. Donc quand j'ai vu que ça tremblait un peu, pas anormalement, je suis allé voir mon médecin traitant, mon médecin de famille, qui m'a dit, j'ai dit peut-être, bien sûr, moi-même déjà, j'avais imaginé que c'est Parkinson. J'avais dit, est-ce que c'est ça? Ça m'étonnerait quand même. Enfin bon, écoute, je vais t'envoyer chez M. Maïbé, le neurologue avec lequel je travaille. Et donc de là c'est parti, mais même le neurologue, quand tu le vois, il voit que tu as des symptômes, mais il ne te dit pas. Il dit, vous avez des symptômes. Il n'est pas là pour te vendre la Parkinson. Je ne sais pas encore. Et pour le savoir, il faut aller beaucoup plus loin dans les examens. Toi, tu as fait un DAPScan, toi ou Non, moi ça ne s'appelle pas DAPScan. Moi j'ai fait donc une. Je crois que ça s'appelle une scintigraphie, je crois. Oui, ça existe. Je crois que c'est une scintigraphie. Donc on te colore l'intérieur donc, avec un élément radioactif. Oui, donc tu as des diapos, je vais dire, une radio. Des radios qui sont fluo, des couleurs fluo. Voilà. Donc en fin de compte, ce qui devait être rouge, était noir ou je sais pas quoi. C'était pas la bonne couleur. C'était pas la bonne couleur en partie. Quoi. Et de là, ils te disent, ben voilà, là on diagnostique la maladie de Parkinson. Alors, est-ce qu'on en meurt de la maladie de Parkinson? On n'en meurt pas. La vie, on en meurt, ça c'est sûr, mais Parkinson... On n'en meurt pas, sauf s'il y a eu un problème. Par exemple, il y a une dame que j'ai vue ce matin qui m'a dit, mon mari est mort d'un maladie de Parkinson. Je dis, comment on peut mourir de ça? Eh bien, il avait du mal à déglutir, à avaler. Il a dit à ses médecins qui ont continué à dire qu'il fallait qu'il se nourrisse normalement. Il s'est étouffé. D'accord. Il est mort, ce pauvre est étouffé. Comme incroyable. Mais on ne meurt pas normalement de la maladie. D'accord. Parce qu'elle ne se guérit pas, mais elle se soigne. D'accord. Parce que, en fait, là, j'ai une discussion ce matin avec le professeur De Gosse qui me disait que même pas on était au stade de la stabilisation, on ralentissait, mais pas plus. Effectivement, c'est ça. Donc on tâtonne, si je puis dire. On est encore dans les tâtonnements et on voit qu'il y a déjà que les recherches vont dans différentes... Elle est bonne la recherche française. On dit qu'il y a à peu près 150 000 malades de Parkinson en France. Il y en a, par exemple, 800 000 aux États-Unis ou 900 000, je crois. Oui. Donc c'est près d'1 million en tout cas. Oui, puis le système de santé est un peu pas le même. Voilà. Et puis je pense que dans les Pyrénées-Orientales, on doit être à 700-800, dans les 700-800. D'accord. Mais là aussi, on n'a pas la liste... Parce que personne ne te dit qui a la maladie de Parkinson, les gens eux-mêmes ne te le disent pas. Les médecins n'ont pas le droit de le dire. Donc tu le sais que par des regroupements. Quoi, en serrant la main que... Mais oui, on avait une vision de la maladie de Parkinson qui était quand même assez vieillotte, en disant les Parkinsoniens, ce sont des personnes, des vieux qui tremblent. Et c'est bien loin de ça quand tu vois des jeunes, quand tu vois ici, comme les jeunes que nous avons dans l'association qui ont 45 ans, 44 ans. Ils sont en pleine forme, ils tremblent peu, ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas vieux. Oui, voilà. Alors, quelle est la question que je devrais te poser avant de terminer cette interview? Que si je ne te la posais pas, tu me prendrais pour un baltringue. Et donc,
je serais passé à côté du sujet, dont on n'a pas déjà parlé, évidemment. La question pourrait être qu'est-ce que... comment faire pour que on ait davantage de parkinsoniens qui le disent et que on le sache pour s'en occuper. D'accord, il faut un travail de prévention et de détection. On sait pas, on voudrait s'occuper des gens, mais on ne sait pas qui ils sont. D'accord. Donc on ne les connaît pas tous. C'est pas que les gros salaires lèvent le doigt, c'est que les parkinsoniens lèvent la main. Exactement. Exactement. Voilà, ça serait une question qu'il faudrait poser. Donc il faudrait la poser peut-être au niveau politique, savoir comment on peut avoir des listes ou pas, ou alors mais ça c'est difficile. Ouais, des listes, oula. Maintenant, la question que tu aurais pu me poser, oui. C'est vrai que les médicaments de la maladie de Parkinson te font peindre. C'est vrai que les médicaments de Parkinson te font pas. Je me souviens qu'on en avait parlé quand on avait fait la présentation du documentaire à Jean Vigo. C'est la bonne question, mais ça on y répondra une autre fois. D'accord, Paul Schramm, merci.